La procrastination. J'adore jouer à Civilisation. C'est de loin le meilleur jeu de tous les temps. Une des raisons pour lesquelles il est si réussi, c'est à cause du fameux dilemme du dernier tour que chaque joueur expérimente, où il se dit qu'il ne jouera qu'un tour de plus, jusqu'à ce qu'il soit 4 heures du matin et que son devoir soit dû dans 3 heures. La procrastination est probablement quelque chose que vous faites souvent, car vous préférez passer votre temps à faire quelque chose de plus amusant et stimulant, plutôt que les choses que vous devez faire. Nous oublions toujours que les choses amusantes que nous aimons faire deviennent beaucoup moins amusantes quand c'est la seule chose que nous faisons. Et en plus de cela, le stress qui s'accumule en repoussant les choses à faire submerge le plaisir que nous procurent des choses comme les jeux vidéo. Pour résoudre ces deux problèmes, il suffit de faire le travail difficile maintenant et de retarder la gratification pour plus tard. L'analyse paralysante. L'analyse paralysante, c'est quand vous réfléchissez trop et analysez de manière excessive chaque option dans une situation, mais que vous ne parvenez jamais à prendre une décision. On appelle aussi cela l'indécision. Vous devenez tellement obsédé par 30 choses différentes que vous pourriez faire, mais cela brouille votre jugement et vous rend peu confiant dans le choix d'une option et son suivi. La meilleure façon de surmonter cela est de simplement réduire vos options à 3 ou 4 des plus viables et de sélectionner celle qui vous semble la plus attrayante. La négativité intérieure. Vous avez déjà l'impression d'avoir des voix dans la tête qui vous disent ⁇ Je ne fais jamais rien de bien ⁇ ou ⁇ Je suis un raté ⁇ C'est le diable qui vous parle. Et l'intention derrière cela est de vous démoraliser et vous rendre si abattu que vous abandonnez la lutte et perdez votre temps à la place. Si ces pensées ne sont pas combattues, vous tomberez plus profondément dans un puits d'autodestruction dont il sera plus difficile de s'échapper. Je sais bien que cela semble extrêmement dramatique, mais il est 100% vrai que la négativité intérieure doit être affrontée chaque fois que vous la ressentez. La bonne nouvelle, c'est que tout le monde est confronté à cette négativité. Et c'est un combat quotidien bien documenté que vous n'avez pas à mener seul. Parlez-en à vos amis, tout en reformulant ce discours négatif en un discours de motivation, comme si votre esprit était un tyran arrogant que vous n'allez pas laisser gagner. La peur de l'échec. La peur de l'échec, c'est le même sentiment que j'éprouve en travaillant sur cette vidéo, en me demandant si elle va faire un flop ou non, ou en me demandant si vous allez vous abonner à cette chaîne. Allez, il faut avouer que c'était une bonne transition. Mais sérieusement, la peur de l'échec, c'est cette anxiété intense que vous ressentez à l'idée de prendre des décisions et de faire face à des échecs majeurs. Vous avez peur de l'échec parce que vous ne voulez pas perdre tout le temps potentiel que vous pourriez investir dans quelque chose, alors vous finissez par ne jamais commencer, car vous ne voulez pas prendre ce risque. En réalité, la peur de l'échec, c'est la peur de prendre des risques, mais prendre des risques est une action nécessaire que vous devrez accomplir plusieurs fois dans votre vie. En fin de compte, il s'agit de réaliser que personne n'obtient ce qu'il veut rapidement, et que tout le temps investi dans quelque chose de compétent et de significatif est du temps bien dépensé. Après tout, qu'allez-vous faire d'autre? Vous asseoir et fantasmer sur ce que votre vie pourrait être à la place? La peur du succès. Avoir peur de l'échec peut sembler logique pour certaines personnes, mais d'autres craignent plutôt le succès, car le succès apporte des attentes et des normes plus élevées que certaines personnes craignent de ne pas pouvoir respecter. Le succès apporte également du changement, et le changement est quelque chose qui inquiète tout le monde. En général, le succès et la réussite dans la vie viennent après une longue période de temps et de dur labeur, et les gens s'adaptent tout naturellement à leur environnement en évolution lente pendant cette période, sans même y penser. Cependant, certaines professions, comme le divertissement, sont accordées à des personnes très jeunes, et elles ne réalisant pas à quel point ce succès et cette célébrité sont transformateurs avant qu'il ne soit trop tard. Imaginez que vous soyez juste une fille ivre dans un bar, et quelqu'un vient vous interviewer. Le lendemain, vous êtes un mème viral que la moitié de la planète a vu, et maintenant tout le pays où vous vivez sait qui vous êtes et vous juge, alors que vous n'aviez pas demandé ce style de vie. Certaines personnes gèrent cela mieux que d'autres, mais le nombre d'histoires d'horreur de célébrités et d'Internet résultant d'un succès viral et rapide fait que de nombreuses personnes craignent le succès et le considèrent comme une forme de mal. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces personnes sont des exceptions, et tant que vous restez fidèle à vous-même et que vous vous entourez de bonnes personnes, le succès n'est pas quelque chose dont vous devriez vous inquiéter. La vision tunnel. La vision tunnel fait référence à un focus restreint où une personne devient trop concentrée sur un seul aspect d'une situation.
ignorant des perspectives plus larges ou d'autres détails importants. Disons que vous étudiez pour un examen et que vous concentrez 100% de votre temps à mémoriser des faits au lieu de comprendre le concept sous-jacent, et en conséquence, vous échouez. Ou disons que vous êtes un développeur de jeux qui se concentre sur la création de superbes graphismes pour votre jeu vidéo, mais passez presque aucun temps à corriger les bugs, ce qui entraîne de mauvaises critiques du jeu. La vision tunnel peut être résolue en écoutant simplement une grande variété d'autres perspectives afin de comprendre la situation dans son ensemble. Chercher des retours d'autres personnes est la meilleure façon de résoudre les problèmes. La pensée rigide. Disons que vous venez d'inventer un nouveau produit qui pourrait améliorer la vie de millions de personnes. Maintenant, le défi que vous rencontrez est d'obtenir le financement approprié pour que vous puissiez produire des publicités et faire connaître votre invention. Vous pourriez faire de la publicité pour votre produit gratuitement en utilisant TikTok ou Instagram Reels. Mais disons que vous avez une pensée rigide. Vous n'aimez pas TikTok parce que vous pensez que l'application est pour les idiots et que vous êtes meilleur qu'eux. La pensée rigide vous empêche de résoudre le problème dans lequel vous vous trouvez. Et c'est lorsque les gens refusent de considérer ou d'adopter de nouvelles méthodes ou perspectives parce qu'ils aiment seulement faire ou penser à leur manière. Ce type de pensée peut entraîner des difficultés dans la résolution de problèmes, la créativité et même les relations interpersonnelles, car il limite la capacité de considérer d'autres points de vue et solutions. La peur du rejet. Si vous avez peur du rejet, c'est probablement parce que vous voulez vous fondre dans la foule et être la personne que tout le monde aime. Malheureusement, être un people pleaser est bien pire que d'être rejeté par un groupe spécifique de personnes. Parce que lorsque vous essayez de rendre tout le monde autour de vous heureux, vous découvrirez avec le temps que les gens finiront par vous mépriser et penser que vous êtes faux. Parce que la réalité est qu'il est impossible de faire en sorte que tout le monde vous aime. Les personnes qui craignent le rejet ne veulent tout pas être refusées, critiquées ou exclues, alors elles évitent souvent les situations où cela pourrait même se produire. Elles pourraient ne pas postuler à un certain emploi, car il serait trop humiliant de se faire refuser. Elles ne veulent pas inviter cette fille à sortir, parce que si elle dit non, ce sera dévastateur pour leur estime de soi. La solution à cela est de renforcer votre confiance en vous en fixant de petits objectifs réalistes et en les atteignant. Identifiez vos forces et jouez sur vos talents. Enfin, habituez-vous au rejet. Lorsque vous rencontrez de nouvelles personnes, n'ayez pas peur de partager vos opinions les plus controversées avec elles. De cette façon, vous pouvez rapidement filtrer les personnes qui ne vous acceptent pas, au lieu de vous inquiéter anxieusement pendant des mois si vos nouveaux amis finiront par vous mépriser ou non. Le perfectionnisme. Si vous êtes perfectionniste, vous vous fixez des normes incroyablement élevées que vous n'êtes pas capable d'atteindre, donc vous n'accomplissez jamais rien, car ce n'est jamais assez bien à vos yeux. Le perfectionnisme est un poison mental, et si cela vous affecte, vous devez sacrifier votre ego et accepter les erreurs que vous allez faire, en réalisant que ce sont ces erreurs qui vous permettent d'apprendre et d'améliorer ce que vous faites. En changeant de perspective, vous pouvez en fait produire un travail beaucoup plus proche de la perfection que ce que vous étiez capable de faire auparavant. Le blocage de l'écrivain. Le blocage de l'écrivain, c'est simplement lorsque vous traversez un ralentissement créatif et que vous ne parvenez pas à trouver quoi que ce soit à écrire ou à dire. Plusieurs choses peuvent provoquer le blocage de l'écrivain, mais pour le surmonter, il s'agit généralement de faire une courte pause. Sortez et faites une promenade. Touchez un peu d'herbe, parce que marcher permet à votre esprit de se détendre, mais aussi de générer de nouvelles idées en même temps, ou changer l'environnement dans lequel vous travaillez. Allez dans un café ou travailler à l'extérieur. Si rien ne fonctionne, au lieu de compter sur votre cerveau bloqué, parlez à vos amis et recueillez des idées auprès d'eux. Se sentir débordé. Parfois, les jours où vous êtes extrêmement occupé, vous vous sentez débordé parce que votre esprit ne peut pas comprendre comment tout cela va être accompli. Cela vous conduit à être plus obsédé par la quantité de travail que vous avez à faire, entraînant un manque de concentration qui vous submerge encore plus. Au lieu de cela, créez un emploi du temps où vous planifiez chaque chose essentielle à faire chaque jour. Ainsi, vous avez une vue claire de ce qui doit être fait et quand cela doit être fait. Lorsqu'un plan est en place, il devient beaucoup plus facile de se concentrer. La peur du changement. La peur du changement, c'est l'anxiété que vous ressentez face à la perspective du changement. Que ce soit un changement d'emploi, la fin d'une relation, ou le fait qu'un ami déménage à travers le pays. La peur du changement, c'est simplement lorsque le statu quo dans lequel vous êtes confortable est perturbé et devient différent.
Souvent, ces peurs sont totalement infondées. Donc les reconnaître et les confronter sont de bonnes premières étapes à franchir pour les surmonter. La fatigue mentale. Même si vous êtes la personne la plus disciplinée, la plus concentrée au monde, et que vous avez une forte motivation pour accomplir des choses, vous pouvez encore être victime de la fatigue mentale, un état d'épuisement qui survient lorsque votre cerveau est surmené, entraînant une diminution des performances et des difficultés de concentration. C'est principalement causé par le surmenage, et c'est un rappel que c'est correct de faire une pause. Pour éviter la fatigue mentale, allez vous coucher à la même heure chaque nuit et essayez de dormir 8 heures. De plus, assurez-vous de faire régulièrement de courtes pauses pendant la journée lorsque vous travaillez, pratiquez une activité physique, restez hydraté et mangez bien. Développez des loisirs créatifs et amusants que vous pouvez apprécier après le travail. Le surmenage intellectuel. Avez-vous déjà l'impression que votre esprit tourne en boucle avec 20 idées différentes à la fois, presque comme un bruit statique agaçant? Le surmenage intellectuel, c'est l'habitude de ruminer des pensées, des décisions ou des situations dans lesquelles vous vous trouvez. Vous rejouez constamment des conversations et des événements du passé, tout en vous inquiétant en même temps des pires scénarios ou des problèmes potentiels auxquels vous pourriez être confronté à l'avenir. Aucun de ces comportements n'est utile. En fait, ils sont une perte de temps totale. Vous devez reconnaître que les expériences négatives passées peuvent vous amener à surmener des scénarios futurs, et qu'en fin de compte, ce ne sont que des bruits que votre cerveau génère pour vous empêcher de vivre dans le présent, la période la plus importante. Le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur est un schéma psychologique où vous doutez de vos propres réalisations et avez la peur persistante d'être démasqué en tant qu'imposteur, malgré des preuves claires de votre compétence et de vos succès. Vous avez l'impression de ne pas mériter le succès et vous craignez que d'autres personnes commencent à ressentir la même chose. Si vous vous sentez ainsi, vous devez contester vos pensées et vous demander s'il existe vraiment des preuves que vous avez une personnalité frauduleuse. Surveillez et tenez un journal de vos réalisations et arrêtez de vous comparer aux autres. Au lieu de cela, mesurez-vous par rapport à vos propres normes. Les bagages émotionnels. Les bagages émotionnels font référence aux sentiments non résolus, aux traumatismes passés et aux expériences négatives qui impactent encore votre comportement et vos relations actuelles. Reconnaître et accepter que vous avez des bagages émotionnels est la première étape. Après cela, des conseils professionnels et une thérapie peuvent vous aider à traiter ces expériences passées et à comprendre leur impact. Ensuite, vous pouvez développer des mécanismes d'adaptation plus sains. Avoir un solide système de soutien d'amis et de famille autour de vous aide à vous concentrer sur le présent plutôt que sur le passé.